sur le poste 4. Et au poste de meneur de jeu, là il n'y aura pas de surprise. Ce sera un Amba Duté, même s'il n'est pas encore rentré sur le parquet. Poulain, qui est tout simplement le meneur titulaire dans cette saison. Alors que du côté du Limoges CSP, on va démarrer avec Joseph Gomis, Adley Wanamaker, Jean-Michel Mipoka, Fréjus Zerbo et John Brockman. Brockman en 4 et Zerbo en 5, évidemment. Voilà donc pour les 5 de départ. Je vous rappelle, celui du Limoges CSP, Joseph Gomis va démarrer, tout comme Brad Wanamaker, Jean-Michel Mipoka, non pas sur le poste 4, mais sur le poste 3. Secteur intérieur dans la pointure, on retrouve donc John Brockman sur le poste 4 et Fréjus Zerbo sur le poste 5. Et début du match dans une poignée de secondes. Voilà, c'est bien Pelin qui va démarrer à la main du côté d'Orléans. Marc-Antoine Pelin, très petit mais très très vite, très très rapide, très très vif et donc qui pénètre beaucoup. Attention à ce joueur-là. Entre deux remporté par Fréjus Zerbo. Il claque la balle dans les mains de Fréjus Zerbo. C'est parti pour ce match entre le Limoges CSP et Orléans. C'est le premier carton et c'est Jean-Michel Mipoka qui reçoit le ballon sur l'aile gauche. Recentre avec Joseph Gomis. Pas beaucoup de mouvement pour l'instant. Si Zerbo qui monte poste haut, Gomis à l'écran de Zerbo, et Gomis qui est bien pris. Alors il repasse par Wanamaker, aile droite en périphérie pour Brockman qui redonne à Wanamaker. Derrière la ligne, il tente sa chance à 3 points, c'est court. C'est un airball, mais c'est capté par Fréjus Zerbo malheureusement. Il y a le buzzer, fin de la possession. Et premier échec dans ce match de la part des Limougeaux. On n'a pas réussi à convertir cette première possession. Et donc pour l'instant, on en reste à 0-0. Il reste 9 minutes 34 secondes à jouer dans ce premier carton. Et Pelin à la main pour Orléans qui franchit la ligne médiane face à Joseph Gomis, donne aile gauche pour Raposo. Et là, la mauvaise passe qui file directement derrière la ligne de fond. C'était une passe en direction de Caleb Green, mal captée. Et donc le Limoges CSP qui récupère la gonfle. Pour l'instant, pas de point de marqué, 0-0 entre le CSP et Orléans. Et Joseph Gomis pour Wanamaker qui passe en phase offensive sur la gauche du parquet. Recentre avec Brockman, pratiquement dans le rond central, à droite pour Mipoka. Mipoka qui recentre de nouveau avec Gomis, aile gauche pour Brockman derrière la ligne des 6,75, poste bas pour Wanamaker de haut panier. Il ressort avec Gomis qui prend sa chance de loin. Et ça ne rentre pas, ça rebondit sur le cercle et le rebond pour qui? Pour les Mipoka qui captent de la balle, mais il va y avoir un coup de sifflet, faute offensive. Non, faute sur un Limougeau, en l'occurrence Wanamaker, qui était du Palais des Sports de Beaublanc. Beaucoup de bruit à Beaublanc. Allez, Gomis sur l'aile gauche pour Wanamaker qui démarre, donne poste bas pour Boulou qui veut donner à l'opposé pour Mipoka, mais l'interception de Pelin et la faute de Mipoka sur Pelin. On était dans la pénalité, c'était pas la peine. On était déjà à 4 fautes, il y a 4 fautes d'équipe de chaque côté, désormais 5 du côté de Limoges et 2 lancers francs à suivre pour Pelin. Pourquoi leur donner des lancers francs rapides? Autant les laisser perdre du temps à remonter le ballon. Un peu de naïveté là du côté de Jean-Michel Mipoka. C'est pas au Limougeau de couper le chrono, certainement pas. Allez, Pelin sur la ligne. Premier lancé, ça tape le cercle et ça ressort. Et Philippe Hervé, il va péter un câble là. Il va nous faire une déroise, il va casser une chaise. Ah, il est dépité. Il est dépité. Il en jette sa petite éponge par terre là pour essuyer son petit tableau. Et deuxième lancé raté, mais rebond offensif de Caleb de Green et ça rentre. Oh là là, la deuxième chance là qui a marché pour non pas Caleb mais pour Brian Green. Au milieu d'une forêt de Limougeau, il a sauté plus haut que tout le monde, a arraché le rebond offensif et a marqué 2 points. 71-58, le CSP a toujours 13 points d'avance. Brockman en face du cercle, 2 minutes 20 à jouer. Aile droite pour Joseph Gomis face à Pelin. Joseph Gomis qui part en dribble, toujours derrière la ligne des 6,75. L'écran de Brockman. Il donne à Wanamaker à 2 secondes, il prend sa chance à 3 points. Ça ne rentre pas, mais le rebond offensif de Brockman qui redonne à Mipoka, qui le lay-up avec l'aide de la planche pour Jean-Michel Mipoka et ça rentre. Et voilà, de nouveau 15 points d'avance pour le Limoges CSP, 73-58 à 1 minute 55 de la fin de ce match. Le Orto Magico qui s'élève des travées du Palais des Sports de Beaublanc et Mipoka qui a failli intercepter un ballon en direction de la peinture et de Brian Green, mais le ballon est sorti en dehors des limites du terrain. Orléans qui va repartir ligne de fond sous le panier du Limougeau. Ambiance des grands soirs au Palais des Sports de Beaublanc. Il, aile droite, qui prend sa chance à 3 points malgré la présence de Mipoka et ça rentre. 73-61, toujours 12 points d'avance pour le Limoges CSP à 1 minute 45. Là, il y a, sauf accident industriel, on se dirige vers une victoire de Limoges. Un Mipoka qui se fait chipper le ballon. Il fallait que je dise ça. Et le joueur d'Orléans qui se rate, mais prend son rebond offensif. Il ressort sur l'aile pour les bras et faute de Nobel Boulou-Colo. 2 lancers francs à suivre et ils peuvent revenir à 10 points à 1 minute 30.
Bon, ils sont en train de... C'est l'énergie du désespoir là, du côté d'Orléans. Et Mipeka qui s'est fait chipper la balle au milieu du terrain. Et là d'ailleurs Yanakis qui lui... Joseph Gomis. Et pour l'instant Limoges qui mène déjà sur le score de 73 à 62. Et écoutez la ferveur du Palais des Sports de Beaublanc. C'est magnifique ce soir, vraiment magnifique. Et on a même Lontadilla qui va entrer en jeu. Je crois que ça va être sa deuxième entrée en jeu après cette saison, si ce n'est la première. L'espoir Sabri Lontadilla qui est sur la feuille de match et qui rentre pour cette fin de match à la place de Jean-Michel Mipoka. C'est bien pour Yanakis lui donne quelques secondes de jeu. C'est toujours sympa parce que c'est le genre de joueurs qui sont présents aux entraînements. Et là il harangue la foule. Brockman qui va voir à Jaros Samis et Vasco Timov, les deux joueurs blessés qui n'ont pas pu défendre leur couleur ce soir et qui va leur taper dans la main. Brockman qui est super content et qui retrouve le banc des remplaçants. Mipoka aussi vient taper dans les mains de Vasco et de Jaros Samis. Premier lancé réussi par Joseph Gomis. 74 à 62. Derrière il restera 39 secondes et 5 dixièmes. Une victoire avec plus de 10 points d'avance. Une victoire sans aucune contestation possible. Et 2 sur 2 pour Joseph Gomis. 75 à 62, 13 points d'avance, 38 secondes à jouer. Et ça va être une deuxième victoire d'affilée à la maison pour le Limoges CSP. Enfin, Beaublanc redevient une véritable salle difficile à prendre. Et c'est tant mieux pourvu que ça dure. Et Lontadilla qui commet la faute sur Brian Green, qui aura 2 lancers francs. Première faute évidemment pour Lontadilla dans cette rencontre. Et Palais des Sports de Beaublanc qui est vraiment debout. Et quelle belle victoire, vraiment quelle belle victoire pour les hommes de Panayotis Yanakis. On l'a senti, l'arrivée de Brockman, l'arrivée de Plested. Déjà Brockman qui a fait beaucoup de bien, Plested qui a confirmé également le renouveau du secteur intérieur à Limoges. Il y a eu cette belle victoire face à Cholet. Une défaite avec les honneurs vraiment du côté de Chalon-sur-Saône. Limoges qui a bien failli battre le champion de France en titre. Il a fallu un grand Black Sheep du côté de Chalon pour qu'il puisse s'en sortir, les hommes à Greg-Beugnot. Et la nouvelle victoire vraiment très maîtrisée face à cette équipe d'Orléans qui est 8e de Croix et qui ne va pas le rester suite à son passage à Beaublanc. Le Limoges CSP pour la dernière possession de ce match. 75 à 64, 11 points d'avance. C'est Joseph Gomis qui a le ballon, qui pénètre. Donne à l'opposé pour Lontadilla. Pour Gomis de nouveau. Lontadilla dans le corner à 3 points. Il prend sa chance. Oh, c'est un airball. Dommage de finir là-dessus, mais bon, c'est pas bien grave. Et c'est la fin de cette rencontre sur une belle victoire du Limoges CSP sur le score de 75 à 64.